Bonjour à toutes et à tous et bonjour Mathie. Bonjour Floriane. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau sujet. Mhm. Je voulais voir avec vous par rapport à votre approche donc en psychanalyse quantique qui est basée sur le ressenti. Ce que vous pourriez me dire par rapport aux maladies qui sont dites alors héréditaires et incurables. Comment on peut alors déjà, est-ce que ça peut se guérir avec votre méthode? Et une fois qu'on a la maladie, comment on peut mieux le vivre sinon? Mieux la vivre? Alors, guérir, ça ne dépend pas du thérapeute et ça ne dépendra pas que de l'approche psychanalyse. D'accord. Hein. Mmh. Guérir, la volonté de l'être humain, de celui qui demande et qui consulte, est-ce qu'il a vraiment envie de guérir, quoi. Vous comprenez bien que ce n'est pas la même énergie. S'il a Mmh. une volonté de vouloir guérir, forcément il fait le plus gros travail. Après, nous, ce qu'on fait quand on intervient avec la psychanalyse, puisqu'on travaille sur la fréquence, l'onde, qui est devenue après biologique, cellulaire, en fait, et voilà, mais en fait, ce sont une maladie, mais on sait bien que le mal a dit, le mal qui dit, mais comme on n'arrive pas à décrypter tout ça, cette manifestation de souffrance qui s'exprime par la maladie, donc qui devient physique, organique, psychologique et tout. Donc, c'est d'autant plus difficile pour les gens après de se dire, ah ben, il y a une possibilité de pouvoir intervenir soi-même sur soi-même. Ça, alors là, c'est le genre de discours qu'on n'entend pas souvent. Hein. Donc, ce qui veut dire que on a la chance de savoir que le fonctionnement de la cellule, c'est devenu notre fonctionnement. Les habitudes, les attitudes de nos cellules sont devenues concrètement les attitudes, les habitudes de nos comportements. Donc, ces comportements biologiques sont devenus des comportements humains. Donc, et comme on sait que tout être humain vit dans un environnement, que cet environnement, c'est le premier environnement, c'est ce qu'il est amené à vivre dans le ventre de la mère. Donc, c'est là où ça devient important, c'est qu'en fonction de l'hérédité de la mère, des fréquences des ondes qu'elle va transmettre à son enfant et de ce qu'elle-même souffre, pas forcément consciemment, mais qu'elle porte, qu'elle transporte, elle va lui transmettre. Donc, il y a un moment donné, si cette personne ne travaille pas véritablement sur ce qui l'a plus marqué de sa mère et qu'elle a programmé, qui lui a permis de se construire et qui a généré une maladie, donc comment voulez-vous qu'elle puisse elle-même sentir, ressentir, visualiser, conscientiser que cette maladie, en fin de compte, ce n'est pas véritablement sa maladie, mais c'est une maladie qui pouvait appartenir à la mère ou à des générations d'avant, hein, parce qu'on le voit. Vous savez qu'il y a eu des études qui ont été faites par une biologiste italienne, je ne me souviens plus de son nom, dommage. Pardon, excusez-moi, ça va me revenir sûrement. Eh bien, elle avait fait des études sur 3 générations avec des marqueurs et on voyait le traumatisme qui apparaissait, le même traumatisme qui apparaissait sur 3 générations. Donc, vous vous rendez compte? Donc, ça veut dire que s'il y a eu une souffrance non conscientisée et non dématérialisée dans le corps humain des générations d'avant, eh bien, ça continue, on se le transmet. C'est peut-être pour ça aussi, finalement, que on ne tient pas trop, on prend en dérision pour beaucoup que la mémoire cellulaire, et encore plus maintenant le langage, puisqu'on en parle du fonctionnement de la cellule, ben les gens rigolent, quoi. Mais moi, plus ils rigolent, plus je sais que ça touche leur structure. Des gens qui restent ah, tiens, ça les interpelle. Bien, alors, pour moi, on peut donc intervenir. On a toutes les capacités, tous les moyens pour intervenir sur cette maladie qui, en fin de compte, n'est qu'une fréquence, qui n'exprime qu'une onde qu'on a programmée à un moment donné et qui n'est pas notre onde, mais qui a construit, qui nous a permis de nous construire, d'exister avec ces ondes-là. Donc, on peut intervenir. Alors après, comment on va intervenir? C'est tout simplement, il n'y a pas de hasard dans la vie. En tout cas, le hasard est bien fait. C'est-à-dire, en fonction de la maladie que vous avez, par exemple, on va citer un exemple très, très classique, mais en même temps très fort. Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer?
La maladie d'Alzheimer, si vous analysez le mot, moi ça m'a été décrypté par une Allemande, m'a dit, mais Martine, dans Alzheimer, d'ailleurs c'est un Allemand, Alzheimer, le début du mot, hein, au niveau du son du mot, le début du mot veut dire le passé. Le milieu du mot veut dire la maison. On décrypte les mots, hein, dans leur symbolique. Et puis le reste du mot ne veut plus rien dire. Que manifestent les Alzheimer? Moi, je travaillais dans des EHPAD, hein, pour faire des formations. Eh bien, et comme je vis avec mon compagnon qui est médecin, il est à même de vérifier tout ce que mes constats que j'ai fait, des recherches, quoi. Donc, il y a un moment donné, on s'aperçoit que les Alzheimer, ils n'ont aucun souvenir d'eux, ils ne savent plus qui ils sont, ils ne savent plus comment ils s'appellent, ils ne savent plus où ils sont, ils savent même plus, voilà, ils savent plus rien d'eux-mêmes. Et puis, il y a un moment donné, donc ils sont plus dans leur maison, quoi. Mais ce qui paraît très important à observer chez les Alzheimer, c'est qu'à un moment donné, ils vont toujours, dans des moments particuliers, surtout quand ils deviennent agressifs et violents, dans des moments très particuliers, ils vont se souvenir de quelque chose où ils vont parler toujours de la même chose. Et c'est là qu'on réalise l'importance de cette fréquence, de cette vibration qui est liée à un souvenir, qui est liée à une image, un traumatisme, qui est resté gravé dans le cerveau. Et les cerveaux, ils sont faits de cellules. Et ces cellules, après, se dispatchent dans le corps. Hein, c'est-à-dire, ça résonne dans le corps. Donc, ça veut dire que le mot Alzheimer veut dire déjà tout le déroulement de la maladie. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans un vécu historique, et c'est-à-dire que même s'ils ont 60 ans, ben, peut-être qu'ils ont vécu quelque chose à l'âge de 6 ans, qui les ont traumatisés et qui les ont figés, dissociés à tout jamais. Donc alors après, leur maison, leur corps, eh bien, c'est comme s'ils n'étaient pas dans leur corps. Ils sont là sans être là. Et d'ailleurs, l'Alzheimer, il est là sans être là. Donc, meurt Alzheimer, mais meurt, c'est lié à la mère aussi, aux structures matérielles de la mère et matérialistes qu'on a programmées à l'origine. Et c'est comme ça, effectivement, que Alzheimer, pour moi, c'est le zombie, c'est-à-dire qu'il est vivant, mais il est mort à l'intérieur. Et à l'intérieur, dans ses cerveaux. Et là, pour en revenir à la vidéo précédente qu'on a faite sur le conflit, là, il y a véritablement conflit dans le cerveau de cette personne. Il est en conflit sur une mémoire programmée à l'âge de 6 ans, alors que son corps, il a continué à grandir, lui. Donc, vous vous rendez compte le décalage? J'ai 6 ans mentalement, structurellement, dans le traumatisme, et mon corps, lui, il continue de grandir. Donc, ça fait un décalage énorme. Donc, c'est conflictuel. Vous comprenez? Est-ce que j'ai répondu? Oui, vous avez répondu. J'avais juste une autre question, parce que vous dites que en gros, quand c'est héréditaire, on le transmet à son enfant, mais on peut, l'enfant, en travaillant sur lui, donc qui peut-être en étant adulte, peut enlever cette maladie, c'est ça, en Ben, fait? disons qu'il peut empêcher l'aggravation de cette Voilà. maladie. Parce que la maladie, une fois qu'elle est installée Ah ben, si la avant. personne attend trop, si Oui, c'est trop tard, quoi. d'accord. Alors, à ce moment-là, c'est à un autre niveau que ça se passe. Ça veut dire qu'à un moment donné, les cellules sont des âmes. Donc, si la personne même travaille sur elle, moi j'ai eu des cas comme ça, hein, des personnes de Oui. certain âge qui sont venues travailler avec moi. Moi, je savais très bien pertinemment qu'ils étaient déjà très très loin dans leur maladie, surtout Alzheimer. Eh bien, il y a un moment donné, ce qui compte, c'est que la personne vient vous voir, vous le faites travailler non pas véritablement sur sa maladie, mais sur la conscience de ses âmes. Parce que l'âme, elle n'a pas de grammaire, elle n'a pas de vocabulaire. C'est fréquentiel, c'est vibratoire. Donc, si l'âme entend que cette personne a fait l'effort d'entendre ce qui a provoqué sa maladie, même si elle n'est pas forcément, je veux dire, consciente, même relativement consciente, totalement consciente, les cellules qui sont des âmes ont vu l'effort, savent l'effort qu'elle a fait, cette personne. Et donc là, c'est largement suffisant également. Si elle doit mourir de sa maladie, elle mourra de sa maladie. Mais son âme, elle sait qu'elle a fait
qu'elle a fait le chemin pour comprendre le sens de sa maladie, même si elle ne le comprend pas intellectuellement et mentalement. L'intellect et le mental, c'est qu'une partie de l'être humain. Ce qui compte le plus, c'est le ressenti. C'est la conscience biologique cellulaire qui fonctionne, qui s'exprime. Et quand c'est, un enfant qui vient, enfin qui est très jeune, donc à cet âge-là, on n'a pas encore de langage, on peut pas encore parler, par exemple, Mhm. qu'à 1, 2, 3, 4 ans, on n'entame pas un travail sur soi à cet âge-là, mais qui a une maladie grave héréditaire, comment on peut agir dessus? Alors, c'est là, c'est sur la mère qu'il faut agir. Parce que l'enfant a programmé cette maladie, cette hérédité de Mmh, la mère. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut faire les mères des coupables. Elles ne mmh, savent pas. Ça, on est ignorant tout ça, on ne nous a pas dit tout ça. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, la psych permet de rentrer dans cette conscience, dans cette science profonde qui est la science de l'être humain, quoi, hein, du fonctionnement de l'humain, hein, et de la cellule, du fonctionnement de la cellule, donc de cette création divine en nous, hein. Donc, il y a un d'accord. moment donné, c'est ça qui va permettre aux mères et aux enfants et aux adultes et aux hommes pareil, et à ceux qui souffrent terriblement, d'ouvrir une porte, de s'apercevoir que les fenêtres s'ouvrent et que la lumière rentre. Et d'ailleurs, c'est ce que fait quand on travaille sur soi, c'est l'impression que souvent les gens ont, oh, ils écarquillent les yeux, oh, ben, j'ai l'impression de voir beaucoup plus clair. Ben, Mmh, évidemment, ou j'ai l'impression que, oh là là, ça s'ouvre devant moi. Ah oui, parce que ça change la physiologie, quoi. Les cellules, elles ne sont pas idiotes, ce sont des consciences, comprenez? Donc oui, alors, si la mère travaille sur elle, ben forcément qu'elle va aider l'enfant, forcément, forcément. Et d'accord, donc en travaillant sur elle, elle peut aider l'enfant à bien sûr, parce que mmh, l'enfant est connecté à sa mère. Il y a, mmh, il y a il y a un lien subtil. Et puis, comme il est créé de sa mère, il s'est créé de sa mère lui a enseigné ce qu'elle possédait et lui a transmis plein d'informations. Donc, l'enfant, lui, il est le résultat, le miroir de sa mère. C'est-à-dire qu'à travers le problème de l'enfant, vous voyez le problème de la mère. C'est pour ou ça que du père. c'est pour Parce que ça je vous que ai parlé de la mère, mais c'est vrai qu'il y a aussi des pères qui peuvent transmettre, mais disons que des quand maladies. la mère rencontre un homme parce qu'il passe par le filtre de la mère, donc le père, hein, il passe par le filtre de Oui, la oui, mère. oui. Mais cette mère, elle ne va pas rencontrer n'importe quel homme. Et cet homme, il ne va pas rencontrer n'importe quelle mère, quelle Mmh. femme, quoi. Donc, issu de ça, va se créer un enfant. C'est normal, hein, c'est la réalisation d'un couple. Oui. C'est ça l'amour, hein. Un enfant qui n'est pas forcément désiré pour lui, mais qui est plus souvent désiré parce qu'il faut avoir des enfants, ou voilà, bref. Donc, mais la réalité qui ne change pas, qui va pas déroger à tout ça, c'est que l'enfant, lui, il est le résultat de la mère et du père. Alors, si en plus le père, il n'est pas conscient de ce qu'il a rendu malade, parce que il y a des tas de raisons pour ça, on trouve avec la psych, eh bien, lui, le père qui doit sortir l'enfant de la réalité matérielle malade, hein, et qui a été sûrement programmé déjà à l'origine de la mère, par la mère, dans la mère, bien le père, il fait que remettre une couche sur la maladie de l'enfant. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important que la femme, les mères, les porteuses de l'humanité, travaillent sur elles, découvrent tout ça. En plus, c'est passionnant, c'est ludique même, on se marre, même si des fois c'est hyper, je veux dire, c'est pathétique quoi, par moment. Hein. Quand on voit tout ce qui se passe en ce moment, moi, le mot qui me vient tout dans la bouche, mais c'est pathétique. Quoi. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est fort, quoi. Et Après, qu'est-ce il y a que une c'est. confu Oui, excusez-moi, il y a une confusion qu'on nous a toujours inculquée, oui. c'est, d'aller voir si on va voir quelqu'un, c'est qu'on est fou. Ah oui, ben évidemment, Ouais. mais Donc c'est vrai bah quelque oui, part en plus, Floriane, c'est vrai, on est oui, tous fous. Parce que fou, oui. folie de la mère en moi, folie du père en moi. Donc on est dans la folie de la mère et du père, dans Mmh. cette réalité matérielle et dans cette réalité spirituelle, hein, matérialiste, spiritualiste. On est tous, parce que c'est des faux liens, les faux liens, on est relié à la mère. Et tant qu'on est relié à la mère et au père, ça nous divise, donc ça nous rend fous. Donc, on est hystérique. Donc, on n'est pas centré. Et c'est pour ça que
C'est pour ça que dans l'état des choses actuel, eh bien, on a la chance de prendre conscience de tout ça et puis de sentir le raisonnement en nous de ce que ça a fait en nous des générations d'avant et puis de pouvoir intervenir. Et ce qui nous permet d'arrêter tout ça, eh bien, la magie, c'est parce que la cellule, elle a absorbé, elle est envahie, elle le projette, et tant qu'elle le projette et qu'elle ne le sait pas, ça c'est le premier pas sage, eh bien, il y a un moment donné, ça revient. Donc là, elle stocke, elle intériorise, et c'est là que le mécanisme d'autodestruction se met en place, et puis ça nous enterre, ça nous met tout dans le trou. Et puis on a l'impression qu'on ne peut pas vivre autrement, qu'il n'y Et a pas de voilà, solution. Et on que... n'a pas d'autre choix. Ouais, ouais. Non, 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 non. Ça, c'est terminé, c'est fini ça. Non, on ne consent plus à ça. Non. Bah, ça donne espoir en tout cas. Ce que vous dites et ce travail, vraiment. Puis après, c'est vrai si on peut appeler ça un travail, mais. Voilà. Bah, Ouais. c'est une recherche, une quête de soi-même, hein, plutôt d'aller, je sais pas, partout là, en soi là, c'est quand même. Mais en général, ces gens qui vous disent, oh mais moi je suis spirituel et tout, donc ils font plein, ils recherchent partout, Oui, partout. Mais quand vous leur dites, mais oh, vous avez pensé à travailler sur vous là à l'intérieur de ce qui se passe, de ce que vous avez programmé dans le cerveau, c'est vrai. ah, c'est plus facile. Hein. Ouais. Ouais, même ces gens-là, souvent, ils sont très forts pour vous envoyer des gens qui ont besoin de travailler sur eux, par contre. Vous voyez. Mais bon, c'est sympa, ces gens. Et aussi. Donc, la réalité, c'est ça. C'est qu'on a moyen d'agir là-dessus. Et l'hérédité, c'est, d'accord, on peut garder ce terme-là, mais ce n'est pas que de l'hérédité. Hérédité ou incurable aussi, comme. Incurable, non, parce que la cellule, c'est de l'eau. Et on sait que l'eau, une fois qu'on la déprogramme et qu'on la reprogramme après de choses plus limpides, plus claires, plus cristallines, elle guérit. C'est ça le miracle. Ça peut être incurable dans le sens où, comme vous disiez tout à l'heure, où on attend trop et que là, c'est vraiment installé et que notre. Puis qu'on attend que ça vienne des autres, la guérison. Ça, c'est très mauvais. C'est pour ça que quand on est thérapeute, guérisseur entre autres, hein, pour répondre à une dame là, qui m'avait parlé de ça, eh bien, d'accord, ok, on peut être guérisseur, mais attention. Même si on a reçu un don, attention. Moi, je m'attends toujours à savoir de quoi meurent ces guérisseurs. S'ils meurent d'un cancer, vous pouvez être sûr et certain qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans le fonctionnement de ce guérisseur. Oui. Ou de cette guérisseuse d'ailleurs, parce que j'en ai connu une aussi. OK? OK. Ben, je vous remercie. Ben, moi aussi. Encore un sujet Voilà. riche. Attendons les réactions. Oui. Ça sera beaucoup plus, je dirais, instructif que ce que je viens de tout dire. Oui. OK? OK. Je rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne et mettre une petite mention j'aime, un petit pouce sur nos vidéos. Et ne pas hésiter aussi, si vous avez des questions ou vous souhaitez vous faire accompagner, à nous contacter sur la chaîne, sur notre adresse mail qui est indiquée en descriptif de la vidéo. D'accord, merci Voilà. Floriane, merci. Je vous dis à très vite. À bientôt, au revoir. Au revoir.